Petit top 5 des robots humanoïdes qui viennent prendre ton travail. Ne vous attendez pas à retrouver mon petit Pepper, il est beaucoup trop mignon, ni son grand frère Mirokai, qui ne peuvent clairement pas être les T800 de notre avenir. Non, on commence plutôt avec Nadine. C'est un robot singapourien qui vient pour prendre les métiers d'accueil et de contacts sociaux, tout en étant confortablement installé dans sa chaise ergonomique et dans la vallée de l'étrange, avec son regard vide et sans âme et ses mouvements de bras hyper flippants. Après, c'est vrai que pas forcément plus que Valérie, employée de bureau d'accueil qui a perdu son âme en 1987 au moment de signer son CDI à la CAF. Et on a fait des tests et c'est vrai que Nadine est plus empathique que Valérie. L'un dans l'autre, on va pas trop perdre. Falloir par contre traverser de la CAF à France Travail malheureusement. Ensuite, on a l'Optimus de industrie dans la logistique. Ça tombe bien puisque le reste des métiers logistiques vont être assurés directement par les Tesla Truck et les voitures Tesla qui sont aussi autonomes. Alors, la prochaine fois que tu reçois un petit colis d'un site e-commerce un peu indépendant, pense au préparateur de commande qui a empaqueté ton carton avec amour et qui va pas tarder à recevoir sa lettre de remerciement. C'est quand son patron va apprendre que pour avoir ce robot-là, il faut seulement qu'il sorte 20 000 $, plutôt mal barré. Le Figure One, enfin un robot capable de remplir le lave-vaisselle, de vider le lave-vaisselle, de passer la toile, de plier, de repasser le linge et même de réparer une étagère, le tout en ayant une conversation avec le temps de réaction d'une mouche. Autant te dire que les femmes n'ont plus besoin d'hommes à la maison. En plus, il est connecté à GPT-4o, ce qui fait qu'il est aussi intelligent qu'un cadre moyen. Une fois qu'on sera tous au chômage et qu'on n'aura plus de quoi payer notre loyer ou nos impôts, on a l'huissier de justice qui va venir toquer à notre porte. Aussi nommé Atlas de Boston Dynamics. En plus, il va venir avec son clébard, Spot, équipé d'une machine gun sur le dos, qui est déjà déployée sur le front en Ukraine d'ailleurs. Autant te dire que tu vas lui donner tout, le canapé, la télé, les bijoux de famille, au risque de te faire pourchasser par un robot qui fait des saltos et qui va te balancer comme un vieux sac. Pour finir, quand tu seras au bout du rouleau, au fond du trou, dans ton carton Amazon double épaisseur hyper confortable là, sur tes écrans favoris, parce que tu auras toujours ton smartphone évidemment, tu pourras être réconforté par le doux speech des nouveaux hommes et femmes politiques, les Amékas. Avec des expressions faciales bien plus riches et intenses que celles de Joe Biden, ces robots sont malheureusement seulement connectés à GPT 3.5. Pour le moment, ils peuvent donc prendre seulement des métiers dans les secteurs de la politique et de l'éducation, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Comme tous les métiers de bureautique seront gérés directement par ChatGPT, ça nous laisse à quoi pour survivre? Alors ça tombe bien, j'ai fait une petite liste des métiers que les robots ne nous prendront jamais. Donc vous pouvez vous former dès maintenant pour vous préparer vraiment au monde du travail de demain. Alors on a engrais, terreau, combustible, cale-porte. Attends, c'est ma liste de courses. Non, c'est ça, c'est bien ça. En vrai, ça va pas forcément à finir comme ça. Mais bon, c'est vrai que si on peut automatiser tout ou presque tout dans un avenir proche, ce qui semble se profiler quand même, je vous le cache pas, faudrait peut-être revoir notre approche au travail, je sais pas. Pour connaître mon avis plus développé sur cette question-là, je t'invite à aller voir mon autre vidéo, un petit peu plus sérieuse et approfondie sur ce sujet.